Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que toute votre famille se porte bien. On va essayer de travailler ensemble sur ce nouveau cours, propriété de Thalès dans un triangle. Donc pour une fois, je vous donne le titre dès le départ. Donc jeudi, je vous ai envoyé la fiche pour vous demander de réfléchir un petit peu à la situation. Cette propriété, normalement, vous l'avez déjà vue au collège, hein, donc là, on va revoir un certain nombre de choses. Donc, nous étions dans une situation où on voulait mesurer la hauteur d'un arbre en utilisant cette méthode assez simple. À partir de l'arbre, on recule de 18 pas. Un pas faisant 0,9 m, c'est-à-dire 90 cm, c'est indiqué dans le texte. On plante un bâton, et puis à partir de ce bâton, on recule à nouveau dans la même direction de 2 pas, on met un petit caillou. Et quand on se couche ici et qu'on vise le sommet de l'arbre, eh bien cette hauteur ici en décimètres me donne directement la hauteur en mètres. C'est-à-dire que dans l'énoncé, on vous disait que AB valait 15 décimètres, c'est-à-dire que je mesure 15 décimètres, et bien ça veut dire qu'il fallait en déduire que la hauteur de l'arbre faisait 15 mètres. Voilà. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors ici je vais m'enlever parce que je ne sers pas à grand chose. Voilà. Donc je vous ai demandé de représenter à l'échelle cette situation, donc soit sur du papier millimétré, ce qui était mieux puisqu'il fallait prendre des mesures après la règle, ou alors sur du papier blanc. L'échelle proposée était de 1 centième. Donc je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire. C'est que toute mesure réelle de la réalité doit être divisée par 100 pour obtenir la mesure sur le plan. Donc 1 mètre 100 cm, si je divise par 100, ça fait 1 cm. C'est-à-dire qu'un mètre dans la réalité va être représenté par 1 cm sur le plan. Donc ce qui donne quelque chose de facilement représentable. Donc ici le schéma, moi j'ai demandé à GeoGebra de le faire. Donc faites attention, maintenant ce fichier donné par ce schéma donné par GeoGebra n'est pas à l'échelle. Moi j'ai réduit la figure pour que ça rentre dans la copie. Donc pour avoir les mesures, par exemple ici les mesures BP, eh bien puisque ça faisait 18 pas fois 0,9, ça fait 16,2, donc directement 16,2 cm. Il fallait interpréter toutes les mesures comme ça. Donc OP, je remplis le tableau, 18 cm, OB 1,8 cm, donc dans la réalité 1,8 m, SP 15, AB 1,5, OS 23,43. Alors évidemment, moi j'ai une précision importante parce que c'est GeoGebra qui me le donne. Vous, il ne fallait pas avoir une précision au-delà du millimètre, hein, c'est-à-dire un chiffre derrière la virgule au grand maximum. Et puis OA, dernière mesure, 2,34. Bien. À partir de là, il faut remarquer que la figure que vous avez faite, si vous regardez bien cette figure, vous avez finalement la représentation de deux triangles. Un grand triangle, OPS, et un petit triangle, OAB. Et dans le tableau suivant, je vous proposais de faire quoi? Eh bien, de faire les quotients, c'est-à-dire les rapports, hein, des mesures des côtés de ces triangles. OP mesure d'un côté du grand triangle divisé par la mesure du petit triangle. Et là, je l'ai fait pour les trois côtés des triangles. Donc ici, OP, je remplace 18 divisé par 1,8, SP 15 divisé par 1,5 et OS, et bien le dernier, 23,43 divisé par 2,34. Et normalement, vous devez trouver partout 10. Voilà. Et donc ce qu'on constate, évidemment, quelque chose d'assez remarquable, c'est que finalement, tous ces rapports, c'est-à-dire que quand je prends la mesure d'un côté d'un grand triangle divisé par la mesure donc, du même côté du petit triangle, je trouve toujours les mêmes grandeurs, la même valeur qui est 10. Alors, que constate-t-on? Bien, on se rend compte évidemment que il y a une égalité. Tous ces rapports sont égaux à un même nombre. Hein. Donc on remarque bien que OP, SP, OS sont les trois côtés du grand triangle, d'accord, de sommet haut.
Et OB, AB, OA sont les trois côtés du petit triangle, toujours de sommet O. Voilà. Donc on a l'égalité de trois rapports. Vous savez que l'égalité de trois rapports, eh bien, c'est une relation que vous connaissez bien. Ça veut dire qu'il y a une relation de proportionnalité entre les mesures des côtés de ces triangles. Et comment expliquer maintenant cette méthode? Tout simplement, vous voyez que là, ce rapport vaut 10. Or, dans 1 mètre, il y a 10 décimètres. Ça veut dire que on a bien des mesures qui sont agrandies 10 fois. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser cette méthode pour mesurer la hauteur d'un arbre. Donc la propriété qu'utilise cette méthode, quelle est cette propriété? C'est la propriété de Thalès. Et pourquoi on peut parler de la propriété de Thalès? Parce qu'on est dans des conditions où effectivement Thalès peut s'appliquer. On vous demande comment sont les droites OP et OS. Eh bien les droites OP et OS se coupent au point O, ici. Et les droites A, B et PS sont des droites qui sont parallèles. Voilà. Donc OP, OS sont sécantes, SP et AB sont parallèles. Voilà, donc on n'a plus, donc effectivement on était bien dans la situation de Thalès, qui nous a permis d'avoir ce résultat. Alors ici pour résumer, voilà les trois configurations de Thalès. À chaque fois, vous êtes toujours dans la même situation, mais vous pouvez avoir trois schémas possibles où vous avez deux droites sécantes et deux droites parallèles. Alors attention, la figure que l'on nous avait traversée ici nous a amené à faire des triangles rectangles. Ce n'est pas du tout une obligation. Thalès, ce n'est pas obligatoirement dans des triangles rectangles. Ce sont des triangles qui peuvent être quelconques. Mais à partir du moment où vous avez deux droites séquentes et deux droites parallèles, eh bien, on peut appliquer Thalès. Donc, pour résumer, les droites AB et AC sont séquentes et les droites MN et sont parallèles. Et donc, d'après la propriété de Thalès, on va pouvoir écrire l'égalité des rapports. Donc là, ici, AB, on repère bien les deux triangles. On a le triangle ABC et le triangle AMN. Eh bien, en partant du sommet, ici, eh bien, je prends un côté d'abord, un premier côté de triangle. Donc là, nous avons le grand triangle AB divisé par AM petit triangle doit être égal à AC divisé par AN et dernier côté BC divisé par MN. Voilà. Donc il faut bien faire attention, donc ça sera une des méthodes, c'est de repérer dans la figure le grand triangle et le petit triangle. Alors là, je vous ai donné un exemple qui est un exemple type. Comment on va utiliser Thalès? Parce qu'évidemment, Thalès, une fois qu'on a repéré qu'on est dans la bonne situation, va nous permettre en fait de mesurer le côté d'un triangle. Alors, là, je vous ai représenté une figure qui est un peu classique, qu'on retrouve tout le temps pour faire des exercices de Thalès. Vous avez donc ici, la première des choses, c'est de s'assurer qu'on est bien dans la configuration de Thalès. C'est-à-dire qu'on a deux droites séquentes, effectivement A, B' et A, C' sont des droites qui sont séquentes au point A, d'accord? Et on a deux droites parallèles, BC et B'C'. Donc dans cette figure, on voit, il faut commencer par repérer les deux triangles avec lesquels on va travailler. Le grand triangle qui va être le triangle A, B', C', et le petit triangle A, B, C. Il faut bien repérer les triangles. Et quand on a bien repéré les triangles, on applique la propriété de Thalès, c'est-à-dire qu'on écrit l'égalité, ici, la proportionnalité, je dirais, des côtés des triangles. C'est-à-dire AB', donc, grand triangle, divisé par AB, petit triangle. AC', mesure d'un côté d'un grand triangle, divisé par AC, la mesure du côté du petit triangle. Et le dernier, B'C', divisé par BC. Donc évidemment, j'ai l'égalité de trois rapports et pour faire du calcul, on ne va pas directement utiliser les trois en même temps, on va à chaque fois utiliser deux quotients.
Alors, en fonction des données du problème, là ici je me rends compte que je connais AB', je connais AB, je connais AC', mais AC est inconnu. Eh bien, en utilisant cette première partie ici, c'est-à-dire juste la première égalité, c'est-à-dire A'B' sur AB égale AC' sur AC, je vais pouvoir calculer AC qui est la seule inconnue. Et quand on écrit l'égalité des rapports en remplaçant les mesures par leur valeur, on se rend compte qu'on est exactement dans la situation du produit en croix. On a l'égalité de deux quotients. Et bien pour calculer cette mesure inconnue qui est ce qu'on appelle la quatrième de proportionnelle, eh bien on écrit AC, on applique le produit en croix, est égal à 12 fois 35 divisé par 8, 28 égale 15. Et puis, évidemment, on fait, pour trouver l'autre mesure qui est inconnue, qui était la mesure, en fait, BC, eh bien, je vais utiliser le dernier rapport, hein, c'est-à-dire que cette égalité du milieu, là, je l'enlève, et j'écris directement que AB' sur AB est égal à B'C' sur BC. Et pareil, je remplace les mesures par leur valeur, et la seule inconnue, c'est BC. Toujours pareil, situation de produit en croix, on applique le produit en croix. Hein, donc BC est égal à 12 fois 21 divisé par 28, ça fait 9. Voilà donc comment on va utiliser à chaque fois Thalès. Hein. Ici, cet exemple vous donne un petit peu la méthodologie à suivre. Et donc, je vous propose après de faire les exercices qui suivent. Voilà. Eh bien, bon courage. Au revoir.